On dit souvent qu'un investisseur se décide en moins de 3 minutes. 3 minutes pour savoir s'il va financer une start-up ou pas. C'est fou, non? Alors, dans cette analyse, on va décortiquer ensemble comment on crée le pitch deck, celui qui va vraiment faire toute la différence. Et oui, c'est là que tout commence. Il faut bien comprendre qu'un pitch deck, ce n'est pas juste une présentation PowerPoint. Non, c'est la clé. C'est la toute première porte qu'on doit réussir à ouvrir si on espère lever des fonds. Alors, entrons dans le vif du sujet. Un pitch deck, c'est quoi exactement? Et surtout, pourquoi est-ce que cette toute première impression est si décisive? Pour faire simple, il faut voir le pitch deck comme la bande-annonce de votre projet. Son but, c'est de donner envie, de piquer la curiosité, de résumer les points forts, mais sans tout dévoiler. Et point super important, on ne lit pas un pitch deck, on s'en sert pour appuyer un discours. Et accrochez-vous bien, un investisseur, en moyenne, ne passe pas plus de 3 minutes sur un deck la première fois qu'il le voit. 3 minutes, c'est rien du tout. Donc il faut que ce soit clair, net, percutant, immédiatement. Alors, comment on fait pour être percutant en si peu de temps? Eh bien, c'est là que ça devient passionnant. Un excellent pitch deck, il ne se contente pas d'aligner des faits et des chiffres, non, il raconte une histoire. C'est vraiment cette narration, cette histoire, qui va créer une connexion, un lien émotionnel et qui va faire que la présentation reste en tête. C'est tout l'air du storytelling, mais appliqué au monde du business. Et cette histoire, elle suit une trame super simple, mais terriblement efficace. On commence toujours par le problème. Quelle est la douleur, le point de friction sur le marché? C'est la base de tout. Après ça, on présente notre solution et en quoi elle est unique. Et enfin, on montre la taille du marché pour bien prouver qu'il y a une vraie opportunité. Prenons un exemple que tout le monde connaît, Airbnb. Leur tout premier pitch deck est un cas d'école. Ils sont partis d'un problème que tout le monde a déjà vécu. Les hôtels coûtent cher et ils manquent de personnalité. Bim! Tout le monde comprend tout de suite. C'est ça, la puissance d'une histoire simple et universelle. Ok, raconter une belle histoire, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Pour convaincre, il faut du concret, des preuves solides. Et c'est là qu'on va parler chiffres et vision. Au-delà du storytelling, les investisseurs ils veulent du tangible. Ils vont regarder de très près l'analyse de la concurrence. Ils vont chercher les fameux KPIs, les indicateurs clés, comme le coût d'acquisition client. Et bien sûr, ils veulent voir la secret sauce. C'est quoi votre avantage unique? Ce truc que personne d'autre n'a. Et attention, petite parenthèse, sur la concurrence, c'est une erreur monumentale de ne pas en parler. L'ignorer, ça envoie un signal terrible. Ça veut dire soit qu'on n'a pas fait son travail de recherche, soit qu'on est complètement déconnecté. Dans les deux cas, la crédibilité en prend un sacré coup. Et comme toute bonne histoire a une fin, le pitch deck aussi. C'est le bouquet final, l'appel à l'action. On l'appelle la slide du ask. C'est là qu'on dit, noir sur blanc, voilà ce qu'on cherche comme financement, et voilà précisément comment on va l'utiliser. Voilà pour la structure. Maintenant, il faut savoir que faire un bon deck, c'est un art. Mais c'est aussi une science. Et comme dans tout exercice, il y a des pièges, des erreurs à éviter à tout prix. Alors, regardons ensemble les erreurs les plus classiques, celles qui peuvent vraiment couler un projet, même un projet génial sur le fond. Par exemple, un deck de 40 slides bourré de texte. C'est simple, personne ne le lira. Jamais. Donc la règle d'or, c'est la simplicité. Il y a un acronyme pour ça, KISS, Keep It Simple, stupide. En gros, il faut rester simple. Le design est au service de l'information, pas l'inverse. Le but n'est pas de faire un feu d'artifice visuel, mais d'être clair. Ah, et un petit conseil pratique, mais qui change tout. Envoyez toujours le deck en PDF. Toujours. Pourquoi? Parce qu'un PDF, ça s'ouvre partout, sur n'importe quel appareil, sans problème. Le lien Google Drive qui demande une autorisation d'accès, c'est le meilleur moyen de perdre un investisseur qui n'a pas une seconde à perdre. Ok, on arrive à la fin. Pour récapituler tout ça, voici les points vraiment essentiels à garder en tête pour construire un pitch deck qui va marquer les esprits. En fait, si on maîtrise bien cette structure et qu'on évite les pièges qu'on a vus, n'importe quel entrepreneur peut transformer une simple présentation en un outil de persuasion super puissant. Un outil pour informer, pour donner envie et au final, pour convaincre. Et pour finir, une dernière question, une sorte de défi. Essayez d'y répondre. Quelle est la phrase, l'unique phrase qui raconte toute l'histoire de votre projet?